Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, la parole de Dieu nous invite à regarder en face une question qui traverse toute l'histoire humaine. Comment rester fidèle et tenir bon dans la foi quand tout semble s'écrouler autour de nous? Comment continuer à espérer, à agir, à aimer quand la violence, l'injustice et le découragement nous atteignent? Le prophète Habakkuk, dans la première lecture de ce dimanche, met des mots sur une expérience que chacun de nous connaît, celle de crier vers Dieu et d'avoir l'impression qu'il ne répond pas. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu entendes? Le prophète Habakkuk voit la violence, l'injustice, l'oppression et son cœur est troublé. C'est exactement notre expérience quand nous regardons notre monde. Guerre, corruption, misère, division dans les familles, souffrance des innocents, les activités qui ne marchent pas, le découragement. Oui, parfois, nous avons envie de crier comme Habakkuk. Mais où es-tu, Seigneur? Et la réponse de Dieu à Habakkuk est étonnante. Le juste vivra par sa fidélité. Dieu ne donne pas d'explication théorique. Il appelle à la confiance. Face aux épreuves, le croyant est appelé et invité à rester debout, à continuer de croire, de marcher et d'espérer. C'est cet ensemble d'attitudes qui le rend juste. Ce n'est pas avoir une réponse à tous les pourquoi qui sortent de nos bouches devant les difficultés, mais demeurer fidèle au Seigneur. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul s'adresse à Timothée, son fils spirituel. Nous sommes dans la deuxième lettre à Timothée au premier chapitre. Il lui dit « Ravive le don de Dieu que tu as reçu. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Paul écrit cela alors qu'il était lui-même en prison, enchaîné pour le Christ. On aurait pu s'attendre à ce que Saint Paul dise « Mon fils, sauve-toi, ne te compromets pas ». Mais non, Saint Paul exhorte son fils spirituel à tenir bon, parce que la foi chrétienne n'est pas une idée, mais une vie donnée pour le Christ. Chers frères et sœurs, combien de fois nous avons honte de montrer notre foi? Par peur du regard des autres, par peur d'être jugés. Et pourtant, c'est en ces moments-là, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés à raviver le don reçu, la grâce de notre baptême, la force de l'Esprit Saint. Être fidèle, c'est aussi témoigner quand même ce n'est pas facile. Notre évangile ce dimanche, chers frères et sœurs, est tiré de Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Les apôtres demandent à Jésus: augmente notre foi. Eh bien, combien ces paroles des apôtres nous correspondent. Nous aussi, nous voudrions avoir une foi forte, solide, capable de déplacer les montagnes. Mais Jésus leur répond avec une image. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre: déracine-toi et va te planter dans la mer. Chers frères et sœurs, Jésus veut nous faire comprendre que ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mais sa vérité, sa profondeur. Une foi humble, confiante, peut accomplir de grandes choses parce qu'elle s'appuie non pas sur nos forces, mais sur la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la deuxième partie de notre évangile d'aujourd'hui, Jésus nous surprend avec une image qui peut heurter notre sensibilité moderne. Un maître demande encore à un serviteur de le servir après qu'il a travaillé au champ, sans même lui dire merci. Pourquoi donc un tel enseignement de la part de Jésus? En réalité, Jésus veut nous faire comprendre une chose essentielle. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation mercantile, mais une relation d'amour. Jésus nous dit, le service de Dieu et des frères n'est pas un contrat où l'on attend un salaire, mais c'est une grâce.
Être au service des autres, c'est déjà en soi un don, un cadeau. Le vrai disciple, selon l'enseignement de Jésus, ne sert pas pour être applaudi, ni pour obtenir une médaille, mais par amour. Et cet amour suffit. Voilà pourquoi Jésus nous invite à dire « Nous sommes de simples serviteurs ». Dans certaines traductions, on lit « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Chers frères et sœurs, faisons attention. Cela ne signifie pas que notre service est inutile ou méprisé. Au contraire, nous pouvons lire dans l'acte de servir la dignité la plus haute. Car servir, c'est ressembler au Christ lui-même qui a dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Luc chapitre 22, verset 27. Tout ce que nous faisons de bien, chers frères et sœurs, nous le faisons par grâce, parce que Dieu nous l'a d'abord donné. Nous sommes ses serviteurs, oui, mais des serviteurs aimés, honorés, appelés à entrer dans la joie de leur maître. Matthieu chapitre 25, verset 30. Tout ce service que nous faisons par amour, tout cet amour que nous manifestons, et nous prépare à entrer dans la joie de notre maître. Le message est donc clair. La foi véritable n'est pas orgueilleuse. Elle n'accumule pas de mérites comme des titres de gloire. Elle se vit humblement dans la conscience que tout vient de Dieu et tout retourne à lui. Alors, frères et sœurs, quelle conversion cela nous demande? Premièrement, ne pas servir pour être vu ou applaudi, mais parce que Dieu le mérite. Deuxièmement, ne pas dire « j'ai assez donné, je mérite du repos », mais comprendre que la charité n'a pas de limite. Et troisièmement, ne pas s'enorgueillir de nos petites bonnes actions, mais rester humble comme de simples serviteurs. Et paradoxalement, chers frères et sœurs, c'est là que réside notre joie. Car le serviteur humble découvre que son vrai salaire, c'est déjà de servir le Seigneur. Le merci de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, c'est sa présence, c'est son amour. Alors, reprenons cette parole dans notre cœur. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. C'est une parole d'humilité, mais aussi une parole de liberté. Car servir Dieu ainsi, gratuitement, humblement, sans calcul, c'est déjà entrer dans la logique du royaume. En résumé, je peux dire que les trois lectures de ce dimanche convergent. Habakkuk nous rappelle que la fidélité dans l'épreuve est le chemin du juste. Paul nous invite à ne pas avoir honte de témoigner, même au milieu des souffrances. Et Jésus nous rappelle que même une petite foi, même vraie, peut transformer nos vies et notre humilité au service nous garantit l'entrée dans la joie de notre Maître. Ainsi, frères et sœurs, le juste ne vit ni de ses sécurités, ni de ses réussites, ni même de ses forces. Il vit de la foi. Et cette foi, c'est d'abord un abandon confiant entre les mains de Dieu. C'est le service que nous rendons dans l'humilité. Alors aujourd'hui, au cœur de nos difficultés personnelles, de nos familles, de nos communautés, Dieu nous invite à tenir bon, à ne pas céder au découragement. Même si notre foi nous paraît faible, chers frères et sœurs, n'oublions pas. Une graine, si petite soit-elle, peut porter beaucoup de fruits si elle est confiée à Dieu. Gardons le mot de Saint Paul, ravive le don de Dieu que tu as reçu, c'est-à-dire rallume la flamme, nourris ta foi, ose croire encore, car oui, le juste vivra par sa fidélité. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tu nous rappelles que la foi, même petite comme une graine, peut déplacer les montagnes. Aide-nous à rester fidèles quand tout vacille, à témoigner sans honte, à marcher humblement dans la confiance. Que notre vie soit un service rempli de foi et que nous puissions un jour vivre éternellement dans ton royaume. Amen. Chers frères et sœurs, il ne me reste que de vous souhaiter un agréable dimanche et une sereine semaine de travail. Et si Dieu le veut, on se verra la semaine prochaine.
En attendant, j'invoque sur vous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.